Il existe différentes familles de jeux de cartes grâce auxquelles on peut tenter de poser des questions pour espérer avoir une réponse. Espérer que les cartes vont nous faire passer un message qui répondra à notre question. Il existe les tarots, la famille des tarots. Et puis, alors les tarots sont toujours faits sur le même principe, c'est la façon d'illustrer qui change. Et puis il existe les oracles. Alors les oracles, c'est une famille beaucoup plus vaste, puisqu'il y a, pour ainsi dire, pas de règles. Chacun fait son oracle à sa façon, comme il l'entend. Et dans cette famille-là, il existe par exemple, alors il existe certains oracles qui sont plus célèbres que d'autres. Par exemple, le normand, sur lequel j'ai fait une vidéo déjà. Mais il existe aussi le keeper. Le keeper, il en existe différentes versions. Voici 3 jeux, par exemple. Il y en a des grands, des petits, des illustrés d'une certaine façon à l'ancienne, d'autres modernes. Il y en a pour tous les goûts. Cela dit, les keepers sont toujours formés à peu près de la même façon. Il s'agit de jeux de 36 cartes, alors sauf celui-ci où l'auteur en a rajouté 3, mais c'est basé sur un jeu de 36 cartes qui rappelle un peu le normand, c'est-à-dire que on a soit des personnages, soit des situations qui sont censées répondre aux questions qu'on peut se poser. C'est un jeu qui est apparu, le premier jeu de Keeper est apparu en Bavière, en Allemagne, en 1890, donc c'est pas récent. Ça serait lié, alors on n'a pas de preuves, donc le doute subsiste, mais on pense que le jeu serait lié à une voyante qui s'appelait Suzanne Keeper. Mais c'est pas certain. Il y a une autre hypothèse aussi qui parle de, comment on va dire, de bohémiens en fait qui parcouraient le pays et dont le nom justement était lié au mot keeper et ça pourrait venir d'eux. Donc rien n'est sûr à 100% concernant les origines du jeu. Alors si on regarde ce jeu-là, qui vient en petit coffret, on a comme souvent un guide. Alors là c'est carrément le bouquin bien épais. Là on n'est pas volé sur la marchandise en ce qui concerne le bouquin d'accompagnement, donc qui nous parle justement des origines du keeper, qui bien sûr passe en revue, vous le voyez, toutes les cartes. Alors non seulement pour les cartes elles-mêmes, mais ce qui est intéressant, pour ces associations avec d'autres cartes. Quand la carte sort à côté d'une autre, qu'est-ce que ça peut bien dire? Alors parfois, quand on a un petit peu d'entraînement à tirer les cartes, bien sûr, on finit par dégager une espèce d'histoire qui passe de carte en carte, qui se poursuit de carte en carte. Ça raconte quelque chose, hein, on dit ce jeu de cartes, il me parle, ou alors c'est des cartes entre lesquelles on voit pas du tout le rapport et on se dit, ben, il me parle pas du tout. Alors, donc on a un topo sur toutes les cartes et sur les associations, certaines associations possibles de chacune des cartes. Et puis ensuite, on a des méthodes de tirage. Vous voyez, hein, ici, 3 cartes. 5 cartes. C'est ce que moi j'appelle le tirage en croix. Vous avez des petites explications. Alors ici, ils vous disent 9 cartes. Bon, moi j'appelle ça un tableau, hein, parce qu'on a une carte centrale et puis des cartes périphériques. Alors, un petit tableau ici. Et après, vous avez ce qu'on appelle, alors c'est comme pour le normand, hein, un grand tableau. C'est-à-dire que là, on prend tout le jeu, hein, et on brasse tout le jeu, on coupe, et ensuite, bien sûr sans regarder les cartes, on les dispose de façon à avoir toutes les cartes sur 4 rangées de 9 cartes, et ensuite on les retourne.
et bien sûr les cartes qui sont à côté les unes des autres. Alors, on commence par la carte qui va représenter la personne au sujet de laquelle on fait le tirage. On regarde ce qu'il y a autour, hein, et après, bien sûr, par association, on peut en tirer des significations. Alors, le jeu de cartes en lui-même, vous voyez, il est plutôt petit. C'est marrant, parce qu'on a une grande boîte avec un petit jeu de cartes. Alors, toutes les cartes, comme ça, sont sur un fond... il y a une espèce d'effet un peu vieilli, un peu ambré sur toutes les cartes. Alors, vous avez des cartes, bien sûr, qui sont toutes numérotées. Et pour chaque carte, bien sûr, vous avez un mot associé. Ici, vous avez brève maladie. Espoir, océan. Ici, un métier. Ici, peine et chagrin. Ici, un voyage. La maison. Le salon. Ici, un soldat. Alors, non seulement le soldat, mais surtout le costume du soldat, bon, nous ramène bien à une autre époque que la nôtre. Un cadeau. Ici, le gentilhomme. La prison. Alors, c'est marrant, la prison ressemble à l'ancienne Bastille, hein, à Paris. La dame. Abondance. Une lettre agréable. Un changement. Un homme aisé. Le protagoniste. De l'argent inattendu. Ses préoccupations, ici de tristes nouvelles, succès en amour, un long chemin, le tribunal, un contentieux, la protagoniste, une femme aisée, des funérailles, attente, etc. L'hypocrite ici. Le larcin, le mariage, une rencontre. Dame fortune. Alors, de nos jours, le mot fortune a le sens de richesse matérielle. Autrefois, la fortune, c'était la chance. On parlait de bonne fortune ou de mauvaise fortune, ou d'infortune, pour parler de malchance, mais la fortune autrefois, c'était la chance. Un enfant, ici des pensées noires. Voilà pour le jeu. Ce jeu-là, en tout cas. Hop. On a d'autres sortes de keepers, ou du moins des keepers qui ont été revus et corrigés par des personnes qui souhaitaient lui donner un autre aspect graphique. Alors, on a par exemple celui-ci, le keeper mystique, qui est pratique parce qu'il est très petit, enfin très petit, il y a plus petit, mais il est compact, c'est le genre de choses qu'on peut emmener à droite, à gauche, hein, sans que ça prenne une place, sans que ça soit trop envahissant comme certains coffrets. Alors ici, on a bien sûr le jeu de cartes, et on a un petit livret qui détaille chaque carte, qui donne la signification de chaque carte, et à la fin, si mes souvenirs sont bons, on a à la fin, ou alors c'est au début peut-être. Il me semble que dans ce livret, voilà, on a une méthode de tirage, et là encore, c'est le grand tableau. Hein, là, on vous indique que lorsqu'on tire le grand tableau, il y a forcément la personne pour laquelle on fait le tirage qui est contenue dans l'une de ces cartes, représentée du moins par l'une des cartes. Hein, un homme ou une femme. Cette carte, bien sûr, va être la personne. On va regarder directement autour ce qui la touche, et puis les associations, pour savoir d'où ça vient, pour savoir où ça va, etc. Alors le graphisme ici fait penser à un graphisme un peu plus naïf, j'allais dire, dans la façon d'illustrer. Alors ici on a une longue route, attente, bonhomme riche, la maison, une personne fausse, prison, un petit enfant, ici la personne principale, un grand bonheur, un homme de loi, triste nouvelle, gentleman, tribunal, salon, travail, occupation, rencontre, un voyage, ses pensées, une personne militaire, de grandes honneurs, une lettre agréable, de l'argent inespéré,
le vol, le décès, la personne principale, l'espoir, un changement, succès en amour, vie conjugale, jeune fille riche, chagrins et malheurs, une maladie courte, une bonne dame, des pensées sombres, recevoir un cadeau et un gain d'argent exceptionnel. Donc on retrouve bien le même type de jeu que sur le jeu précédent. Et je vous présente un troisième keeper. C'est un keeper qui a été illustré par le célèbre illustrateur. Alors je ne sais pas comment on dit, ça sonne italien, donc ça serait Ciro Marchetti, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc vous voyez déjà le dos des cartes est magnifique. Le masque d'ailleurs rappelle le carnaval de Venise, enfin du moins ce type de masque. Et vous voyez, c'est un effet argenté, donc le jeu en lui-même est déjà très joli. Alors les cartes sont numérotées, elles aussi, avec un cadre, et on retrouve bien sûr les mêmes thèmes, la maison, le changement, ses pensées, une route longue, le gentleman, la personne principale, succès en amour, pauvreté, un message, une bonne dame, un grand bonheur, tribunal, personne militaire, gain exceptionnel, voyage, etc. Alors vous pouvez voir sur les cartes, par exemple avec celle-ci, on voit que l'atmosphère fait très charnière entre le 19e et le 20e siècle. D'où le nom d'ailleurs du keeper fin de siècle. Je vous en montre quelques-unes. Voilà. Donc, de très jolies illustrations. Enfin, c'est peut-être pas votre genre d'illustration ou un style que vous aimez, mais personnellement, j'aime beaucoup cet illustrateur, Ciro Marchetti, et il a fait plusieurs jeux, que ce soit des tarots ou des oracles. Je trouve qu'à chaque fois, c'est très, très réussi. Si j'ai l'occasion, j'en présenterai d'autres. Alors, le petit livret nous dit un petit mot, bien sûr, sur le keeper lui-même, sur le jeu du keeper. Après, vous avez un petit topo sur chacune des cartes. Il devrait normalement y avoir une méthode de tirage. Eh bien, la voilà. Hop, ici. Donc, on présente une fois de plus le grand tableau qui semble être la méthode privilégiée pour le keeper. Alors moi, ça m'est arrivé de faire des tirages avec des keepers, mais j'ai jamais tenté le grand tableau. Je pense que je ne suis pas assez suffisamment chevronné pour ça. Et puis, il faut dire que les tirages que j'ai faits avec par exemple soit 3 cartes, soit 5 cartes en croix, ça me parlait suffisamment. Et puis après aussi, bien sûr, chacun est libre de trouver la méthode qui lui convient, et si aucune méthode ne lui convient, d'en inventer une. L'essentiel étant, je vous le dis à chaque fois, que à la question que vous posez, les cartes vous apportent une réponse. Voilà, j'espère que ça vous aura renseigné sur ce type de jeu de cartes sur les keepers.